Madame, ça vous fera 200 € s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vais payer en carte bancaire. Voilà vos achats, bonne journée. 200 € et j'ai pas un échantillon. C'est abusé. Ah mais non, mais c'est la loi, madame. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis un peu énervée. On va parler d'une actualité brûlante qui concerne l'interdiction de donner des échantillons dans les parfumeries. J'ai essayé d'être la plus complète possible sur cette vidéo, j'espère qu'elle sera la plus intéressante et la plus instructive. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Maintenant, il n'y a plus que 50% au lieu de 70% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés à la chaîne, donc merci infiniment. Je vous laisse vous abonner si jamais ce genre de contenu vous intéresse. Donc j'ai reçu pas mal de DM sur mon Instagram, que je vous remets juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'ai eu donc plein de messages sur Instagram me disant « Marine, est-ce que tu as vu, il y a une nouvelle loi qui est passée et ce serait bien que tu en parles, ce serait bien qu'on ait ton avis, etc. » Donc il y a en effet une loi qui est passée il y a pas longtemps, enfin il y a vraiment très peu de temps. Il s'agit d'une loi qui vient d'un projet de loi climat. Alors je suis pas la meilleure des expertes en loi, donc si j'utilise pas forcément des bons termes, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Donc, avec le projet de loi climat, les jours des échantillons gratuits sont comptés. Au plus tard le 1er juillet 2022, donc au moment où vous verrez cette vidéo, c'est déjà mis en place, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande expresse de sa part, un échantillon de produit dans le but de lui vendre ce produit, prévoit le texte actuellement en cours d'examen par l'Assemblée nationale. Dans le cas d'une remise d'échantillon sur demande expresse, si cela est matériellement possible, il est proposé au consommateur de fournir lui-même le contenant nécessaire au recueil de l'échantillon dans le respect de la réglementation applicable des produits concernés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Tout simplement que si tu ne demandes pas un échantillon, eh bien tu n'en as plus en fait. Donc ça soulève plein de points. Évidemment, vous le savez, j'aime soulever ce genre de points. On fasse des choses pour l'écologie, je trouve ça très bien. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Sauf que moi, vraiment, le premier truc qui m'est venu en tête quand j'ai vu cette loi, c'est oui, c'est très bien, oui, c'est mieux que rien, oui, nanana. Mais ça m'a fait rire quand même, parce que je me suis dit, tu es en train de lire un truc qui explique que les échantillons pour le côté climat, réchauffement climatique, etc. sont enlevés. Je comprends parce qu'il y a un côté fond marin, etc. Enfin, vraiment, je pense que ça pollue beaucoup. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, ce que je trouve assez aberrant, c'est que, en fait, ce soit le... Je mets les guillemets, hein, le peuple qui trinque pour des petits trucs, genre des échantillons de produits, etc., alors qu'on est clairement d'accord que rafraîchir un stade dans le désert où il fait je sais pas combien de degrés à 20 degrés, je pense que ça pollue un petit peu plus. Des jets privés qui font des tours à vide, ou des jets privés tout simplement pour faire même pas, je sais pas moi, 100 km. Enfin bref, vraiment, je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus invraisemblables que des pauvres petits échantillons à une échelle vraiment énorme et mondial, why not? Mais là, en fait, c'est français comme loi, enfin comme projet de loi. Donc je trouve que c'est un peu risible, même si je comprends l'objectif, qu'on soit d'accord. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que le projet est quand même assez... C'est bien, mais je veux dire, avec tous les trucs énormes, tous les gens beaucoup plus riches qui polluent beaucoup plus, je me dis pourquoi c'est nous qui trinquons avec nos pauvres échantillons de fond de teint ou de parfum, etc. Je ne comprends pas. Je comprends pas trop la logique, mais bon. On va dire, c'est bien. Voilà, il faut faire d'efforts, je suis d'accord, même si c'est un peu tiré par les cheveux. Donc on va parler de plein de points. Première chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour les démunis. Vous savez, il y a des associations comme ça qui existent pour... là, je parle même pas en fait de Sephora, etc. Là, c'est vraiment comment tu fais pour les associations de démunis dont les échantillons font quand même énormément partie des offres, des produits gratuits qui sont donnés. Je pose la question par rapport à ça. Est-ce que ça va continuer ou pas? Moi, je pense que ce serait bien de continuer ce genre d'association et de pouvoir continuer de donner des échantillons à ce genre de personne qui n'a strictement rien demandé, hein, clairement. Donc, je trouve que ce serait un peu pas terrible de les priver de ça. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire encore une fois. Mais je trouve que c'est un petit peu étonnant. Il y a ma copine Kenza, elle a principalement un compte sur TikTok. Et d'ailleurs, justement, c'est elle qui a fait une des premières vidéos en disant « Mais what the fuck ?» Quand on va aller maintenant en parfumerie, tu achètes tes produits si tu ne demandes pas. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui osent pas demander. Honnêtement, levez la main, ceux qui n'osent jamais demander des échantillons. C'est une démarche où il y a des gens qui sont très timides, qui n'osent pas demander les choses, et je trouve ça
pas cool pour eux, vraiment. Pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est-à-dire en fait qui n'auront pas forcément vu la loi, qui n'auront pas non plus vu des vidéos sur les réseaux, etc., qui sont un petit peu hors de tout ça, et ben en fait ils vont se dire mais attends, pourquoi j'ai pas d'échantillon? Je pars toujours du principe que la personne a fait ses achats, elle va en caisse, etc., elle paye une certaine somme et elle repart et elle a rien quoi. Enfin je veux dire, c'est chaud. Et évidemment, si tu demandes, on peut te le faire. Mais la loi explique, enfin le projet de loi en tout cas, j'espère que ça restera à l'état de projet, j'en sais rien. J'ai pas tout suivi encore si c'était validé ou quoi, mais a priori dans les Sephora c'est déjà appliqué. J'imagine que c'est pas comme un projet, mais en fait ils disent qu'il faut que ce soit matériellement possible. Et donc, dans justement le TikTok de ma copine Katza, Vie de Gold, qu'elle a fait sur le sujet, il y a une Sephorette qui a répondu et qui a dit, en fait, on peut vous le faire donc à la main, vous savez, les petits échantillons de parfum comme ça. De toute façon, avec le Covid, ils avaient même plus le droit de faire de crème, de fond de teint, enfin d'échantillons comme ça. Moi, à l'époque, en plus, il n'y avait pas le Covid, on faisait, vous savez, vous avez des petites boîtes comme ça qui étaient nettoyées, enfin voilà, on les recevait neufs, quoi. Et du coup, on pouvait mettre le produit à l'intérieur, il y avait une petite étiquette, on notait, moi je mettais la date, etc. Enfin bref, on faisait les choses bien, quoi. Je désinfectais même avant, le truc était neuf, mais je désinfectais quand même. Ça, il n'y a plus le droit de faire, a priori, avec le Covid. Et donc, en gros, ce qui restait, c'était les échantillons parfums ou les échantillons préfaits, enfin pré-emballés, quoi, des marques qui sont envoyées dans les magasins. Donc, évidemment, maintenant, si c'est matériellement possible, s'il y a assez de testeurs, etc., on pourra vous faire le petit truc, voilà, à la main. Voilà, que personne aime. Clairement, je pense qu'il faut être tout à fait honnête. Bon, après, quand t'as vraiment envie du parfum, t'es content d'avoir ta dose d'essai. Mais faut arrêter ce petit machin là qui traîne au fond du sac. Tu sais même plus ce que c'est, si la conseillère elle t'a pas mis le nom dessus. Bref, je suis pas persuadée que ce sera une très grande avancée marketing. Je pense même que c'est une énorme chute abyssale qui va attendre les parfumeries. Parce que les gens qui sont pas au courant, ou les gens que ça choque, ou les gens qui osent pas demander, est-ce que vous pensez pas que ça va faire une perte sensible de gens dans les magasins qui viendront plus acheter du coup, je sais pas, ou alors ils commanderont sur internet parce qu'ils se diront je peux même pas tester avant d'acheter, parce que c'est ça en fait le propre aussi de l'échantillon, c'est tu testes avant d'acheter. Alors j'ai une de mes abonnées en DM Insta qui a dit qu'on l'avait un peu moitié envoyé bouler en disant oui mais bon vous savez les échantillons limite on vous a habitué à trop, on donne trop. Moi il y a eu ce discours quand je travaillais chez Sephora en interne, je l'entendais beaucoup. Oui on a trop habitué les clients à leur donner trop de cadeaux, maintenant tu leur donnes ça, ils veulent ça quoi. Ouais, bref. Cette fameuse abonnée me sort qu'on lui a dit ça et qu'on lui a dit la phrase que honnêtement j'ai entendu partout et que j'ai sorti à des clientes pas très sympas. Je vous avoue, mais à coup pas. Et en fait, c'est complètement débile comme phrase. C'est oui, mais quand vous allez chez le boulanger, vous demandez pas une baguette de pain ou un morceau de pain offert. Ou quand vous achetez chez le boucher, vous allez pas avoir, je sais pas moi, 20 grammes de jambon gratuit, etc. C'est à la fois logique et complètement débile. Parce que, oui, évidemment, quand tu vas dans un magasin alimentaire, tu achètes ton produit. Tu vas pas avoir des jambons, du jambon gratuit, du pain gratuit, un croissant en plus, je sais pas. Et encore, parce que des fois, il y a des trucs marketing un peu sympas, dans les bouchers un peu de ville et tout. Moi, j'avais des trucs super avec mon boucher quand j'habitais dans mon ancien appartement, bref. Donc, et encore. Et je trouve ça d'une débilité profonde de sortir ça, puisque ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter de l'alimentaire, c'est vital, c'est de l'alimentaire. Quand tu achètes du produit de luxe, du produit de beauté ou autre chose, c'est pas du tout vital, c'est pas de l'alimentaire. Donc c'est pour moi c'est vraiment incroyable de sortir, c'est une ineptie pas possible. En fait tu scies la branche sur laquelle t'es assis, parce que ton objectif en tant que Sephora, en tant que magasin, on va dire, je dis Sephora mais aussi eBay et compagnie, tout le monde, je veux dire pas que Sephora bien sûr. Ton objectif c'est aussi d'aller faire du marketing, de vendre à tes clients. Je veux dire, il faut quand même être raisonnable et rationnel. À un moment, il faut faire du chiffre. Comme je le dis souvent, à un moment, il faut faire du blé. Donc si tu dis, non, je vais pas vous donner d'échantillons. Mais en fait, tu brises ton côté marketing, puisque, et là du coup, clairement, je suis complètement convaincue de ça, les échantillonnages, c'est les piliers du 4P du marketing. Et honnêtement, sans échantillonnage, pour moi, le marketing, il s'écroule en fait.
C'est pas juste un truc genre t'as plus d'échantillons, ou oui t'en as quand t'en demandes, etc. Mais ça va vraiment en fait changer à mon avis les passages dans les parfumeries, les achats, parce que forcément tu te dis j'achète pour 200 €, je demande un échantillon, j'ai un petit échantillon de parfum, tout rikiki, ça donne pas envie. Enfin, oui, évidemment, tout le monde adore recevoir des cadeaux. Oui, évidemment, quand tu faisais des gros achats, les cartes gold, même les black des fois et les white, je veux dire, toutes les cartes chez Sephora, je veux dire, ça arrivait souvent qu'on offre des cadeaux, des trousses, des miniatures, des produits cool comme ça. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une personne qui achète 200 €, elle aura un échantillon si elle le demande, et une personne qui achète pour 10 € si elle demande un échantillon, elle a la même chose. Comment tu peux, même si je suis d'accord qu'il faut pas différencier les clients, je veux dire, quand tu dépenses 200 €, tu t'attends à être un petit peu gâté quand même, surtout dans des domaines du luxe, hein. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense vraiment que là, il y a un débat dans les commentaires à faire. Oui, on sait, il y a plus grave. Je sais, je vais le lire dans les commentaires. Oui, il y a plus grave d'échantillons, machin. Ouais, enfin, c'est quand même pas cool. T'achètes quelque chose, t'es content de pouvoir tester avant d'acheter. Surtout qu'en plus, les campagnes des marques, elles vous font miroiter des trucs magiques. Genre, ce produit-là, c'est le meilleur. Forcément, c'est marketing. Elles veulent vendre leurs produits. Qui te dit qu'il va être magique sur toi? Faut bien que tu le testes. Et puis imagine, t'achètes un produit, tu fais une réaction allergique, vraiment, genre une vraie réaction allergique, validée par un dermatologue. T'as les boules en fait. Tu te dis, mais pourquoi j'avais pas un échantillon comme ça, préemballé, enfin pas forcément fait par la conseillère ou quoi, mais un petit échantillon où j'aurais pu tester le produit avant. Ouais, c'est chaud quand même. Marketingment parlant, je trouve ça très stupide comme façon de faire. Pour le climat, je dis pas, même si je vous ai donné mon avis au début de vidéo, je trouve ça un peu bizarre par rapport à d'autres trucs qui devraient vraiment être mis en avant et qui ne sont pas faits, et tu te dis pourquoi nous on trinque pour ça. Et les sites web, vous savez, il y a des sites web, alors j'ai pas le nom exact là qui me vient comme ça en tête, mais je sais qu'il y a des sites web qui ne vendent que des échantillons. Du coup ils font quoi? Ils ont plus de business, c'est fermé, et du coup même par exemple je me pose la question des fabriques, je sais pas s'il y a des abonnés qui travaillent dans ce genre de manufacture comme ça, les fabriques d'échantillons, enfin en tout cas les endroits où sont fabriqués les échantillons, en fait ils font quoi? Ils vont diviser par deux, ils vont arrêter d'en faire, ils vont changer les packaging parce que j'imagine qu'il y a aussi un côté plastique. Là les gars, au lieu de faire ce projet de loi, dites à toutes les entreprises qui font des cosmétiques de faire des trucs recyclables, qui passent au niveau du recyclage, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a des échantillons qui ne passent pas au niveau du tri, donc forcément ça pollue. Mais dans ce cas-là, en fait, faites plutôt bosser les entreprises pour les amener vers du plus vert, plutôt que de faire ça. Enfin, je trouve ça idiot, mais incroyable. Sephora avait déjà diminué, je crois, à un échantillon au lieu de 3, vous savez, sur les commandes internet. Et maintenant, je pense que ça sera plus rien. Enfin, je sais pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas été faire de commandes directement sur Sephora. Je crois que ça date de la palette de Mario Caméléon. Carrément, ça a fait un bout de temps. Et là, j'avais demandé des échantillons et je crois que j'ai eu un truc. Il me semble. J'avais demandé 3 et j'en ai eu un. Du coup, c'est pareil, tout ce qui est, vous savez, les roadshows, les pubs, enfin les campagnes un peu différentes. Vous savez, par exemple, dans les grandes villes, je sais qu'à Nantes, il y en avait de temps en temps. J'imagine à Paris, ça doit être la folie. Mais vous savez, des fois, vous avez des petites animations dans les rues, avec des marques, j'en sais rien. Je sais qu'il y a Givenchy qui avait fait ça à un moment, où du coup, justement, il y avait une distribution, enfin, je me souviens, la nana, elle était avec son panier, et elle distribuait, en fait, un peu comme des fleurs. Enfin, la nana, elle distribuait ses échantillons, quoi. Ça n'existe plus, donc marketingment parlant, ça va disparaître. C'est quoi le problème? Enfin, vraiment, je trouve ça, mais aberrant. Vous savez, dans les magazines, vous avez l'échantillon aussi. Là, c'est pareil, c'est fini. J'ai regardé, c'est fini. Soit les parfumeries, elles vont se dire oh my god, mais on en a plein sur les bras et du coup, on n'a plus trop le droit d'en donner, surtout des pré-emballés en plastique, etc. Donc, faut qu'on les donne à fond. Donc, je me dis, soit ça va être tout l'un ou tout l'autre, soit ça y est, les parfumeries sont déjà au pas et c'est terminé. On est début juillet, donc je me dis, c'est normal, si c'est la loi, forcément, faut qu'elle se plie au truc. Mais voilà, je me dis, à mon avis, il y en a peut-être qui vont justement pouvoir écouler au maximum leur échantillon pour se dire, bon, au moins, voilà, après, on en a plus, quoi. Alors, le truc de tu dois fournir ton contenant, ça, j'ai pas compris. Parce que du coup, est-ce que ça veut dire que les échantillons, vous savez, en verre, sont toujours fournis à la parfumerie? Ou alors, est-ce que c'est à toi d'amener l'échantillon? Je ne sais pas. C'est pareil, c'est nébuleux ça. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste? Est-ce que vous trouvez que c'est très bien? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne avancée?
J'ai vraiment envie d'avoir votre avis parce que moi j'ai que le mien, je suis enfermée dans mon idée. Évidemment il y a mes abonnés qui m'ont donné leurs avis. Bon, la plupart étaient pas contentes du tout, hein, clairement. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ou est-ce que vous trouvez que au contraire c'est une bonne avancée et que, comme on dit, les petits fleuves font les grandes rivières et que, à votre sens, c'est hyper important. J'attends vraiment vos avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain pour la vidéo perte de poids.